Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT de la semaine. Je suis très heureux de revenir sur ce plateau. Voici tout de suite votre JT de la semaine. Une troisième vague qui semble inévitable. Nous y reviendrons dans quelques instants. Nous avons plus notre bourgmestre Walid Taboun. Il a été remplacé par son candidat opposant, John Steller. Bonjour, je m'appelle Zakaria. Je suis chef d'équipe chez Bénis depuis un bon moment. Le RT L'Info s'intéresse également à vous. Nous irons aujourd'hui voir un mécano. Nous vous emmènerons également au paysage rominou de la semaine et cette fois, nous nous dirigeons vers le parc d'attractions. Sommes-nous dans une troisième vague? C'est ce qu'on a essayé de déterminer avec le reporter Romain Legentil sur le terrain. Aujourd'hui, les contaminations sont à la hausse. Faut-il prendre encore au sérieux les chiffres? Le nombre d'admissions augmente, ainsi que le nombre de décès. Alors sommes-nous dans une troisième vague? Les chiffres sont tombés. Mais sommes-nous dans une troisième vague? Un communiqué d'un médecin nous a affirmé que le CHU Saint-Pierre, pour l'instant, recense 0 cas à son actif. Alors, est-ce que le Covid est-il toujours présent en ville? Oui, il est toujours présent en ville, donc faites très attention. À vous. Et nous revenons en plateau pour maintenant parler d'un sujet. Il s'agit du sujet du bourgmestre de la ville de Bruxelles. En effet, Monsieur Walid Taboun a laissé sa place par John Steller, son candidat rival, lors des élections. En effet, Monsieur Walid Taboun a visiblement démissionné. C'est John Steller qui le remplace, son candidat rival lors des élections. Des élections qui vont être reproposées à la population dans les mois à venir. Est-ce que John Steller va-t-il résister jusque-là? C'est à voir dans les prochains JT de la semaine. Et nous revenons en plateau maintenant pour vous présenter les petits titres de l'actualité. Et on commence en beauté avec l'atterrissage confirmé du rover Perseverance. Il va permettre de déterminer s'il y a eu de la vie sur Mars. Et puis Mario Kart qui s'invite dans notre ville avec le karting qui est ouvert et il y a eu une course aujourd'hui. Voici sur cette image Mario Kart de BX. Et puis cette dernière image, la ville de Bruxelles durant la nuit. Magnifique image qui a été prise par un passant. Et nous revenons en plateau maintenant pour parler de votre métier. Aujourd'hui nous allons nous tourner vers le métier de mécano. Nous avons rencontré un mécano, il nous parle de son métier. Un reportage de Romain Legentil. Bonjour monsieur, alors présentez-vous en quelques mots. Bonjour, je m'appelle Zakaria. Je suis chef d'équipe chez Bénis depuis un bon moment. Je travaille depuis plus de 3 semaines. J'ai travaillé avec Monsieur John Schiller qui a donné l'entreprise à Arthur Maes et qui travaille maintenant avec Soufiane, les deux patrons. Voilà. Est-ce que vous aimez votre métier? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un métier qui m'inspire beaucoup. Les voitures et tout ça, voilà. Le métier de mécano, ça gagne bien. Déjà de 1, ça dépend des grades et tout ça. Si on travaille bien, on a une petite prime et tout ça en plus. C'est un bon métier, si ça vous intéresse les véhicules, les motos, on fait des stages et tout ça. Voilà. Et on termine ce JT par le paysage de Rominou de la semaine. Et cette fois, on nous emmène au parc d'attractions, le long de la plage. Un reportage de Romain Legentil.
Ah, qu'est-ce qu'il était beau ce paysage. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le JT de la semaine. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des autres, c'est très important. Je vous dis à la semaine prochaine. RTL Info continue en radio, sur internet et sur les applications mobiles.